Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau top au crochet. Donc c'est un peu un style crop top, moi je l'ai fait court mais vous pouvez très bien le faire un peu plus long parce que moi j'adore porter ce type de vêtements avec des pantalons taille haute. Vous pouvez le porter donc comme ceci, soit le laisser tomber sur une épaule ou le porter droit. Le col et le bas ont été légèrement retravaillés. Vous allez voir, c'est un ouvrage très facile, il y a vraiment très peu de couture. Les seules coutures qu'on va faire, c'est sous les bras parce que en fait, on va venir le constituer quasiment d'un seul bloc. J'ai mélangé de la laine DMC Natura, donc de la XL, si je dis pas de bêtises, et de la laine assez fine, toujours de chez DMC Natura Just Cotton, et ce n'est que du recyclage. Au niveau de la difficulté, pour moi, il n'y en a quasiment pas. J'ai essentiellement utilisé des brides ainsi que des mailles serrées et des mailles coulées pour réaliser cet ouvrage. Vraiment, il est à la portée d'un niveau débutant sans aucun souci. C'est un ouvrage très facile et très rapide. J'ai dû mettre à tout casser 3 heures pour le réaliser et encore, je vois vraiment large. Du coup, pour réaliser un taille S, j'ai utilisé 6 pelotes XL de la teinte ivoire et chaque pelote mesure environ 75 mètres. Donc voilà, vous faites 6 x 75 et vous aurez votre résultat au niveau du métrage. Et pour chaque taille supplémentaire, je vous conseille d'ajouter une pelote en plus de DMC Natura XL. Du coup, voilà pour le modèle de plus près. C'est vraiment un top que j'affectionne beaucoup. De toute façon, c'est des couleurs que j'adore, que ce soit la couleur ivoire ou les différents bleus que je suis venue utiliser. Je trouve que c'est vraiment de très belles façons de venir recycler sa laine, notamment les petits morceaux de laine quand vous ne savez pas trop quoi en faire et que vous en avez beaucoup de la même nuance ou pas. Vous faites selon vos goûts. Je trouve ça vraiment adorable. C'est encore une fois un ouvrage très rapide et facile à faire. Les seules coutures sont sous les bras et encore, si vous ne voulez pas vous ennuyer, vous pouvez très bien réaliser quelques mailles coulées pour venir unir. Pour réaliser ce nouvel ouvrage, du coup, je vais recycler de la laine Natura Just Cotton de la marque DMC Natura Just Cotton. Et c'était mon fil de mon ancienne veste, la veste Coco. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit dans un tuto précédent qu'elle avait eu un accroc. Du coup, je me retrouve avec pas mal de belles pelotes que j'ai pu récupérer comme ceci. Et je vais la crocheter avec un fil plus fin. Donc là, normalement, elle se crochette celle-ci avec un crochet taille 5-6. Je ne me rappelle plus très bien. Mais je crois que c'est ça, 5-6, parce que j'ai plus les petites étiquettes. Et je vais utiliser également, donc, alors là c'était la XL si je dis pas de bêtises, la XXL ou la XL. Et là je vais utiliser le fil, donc le plus fin qu'ils aient, si je dis pas de bêtises, hein, bien sûr, et qui se crochette avec des aiguilles taille numéro 3 pour le crochet. Donc du coup je vais crocheter les deux ensemble et je vais venir utiliser un crochet taille numéro 8. Au niveau des pelotes DMC que je vais utiliser pour venir crocheter avec mon fil épais, je vais prendre toutes mes pelotes bleues que j'ai qui sont déjà entamées et je vais venir faire un mixte en fait. Au niveau de la conception de ce tutoriel, on va partir vraiment ensemble. Moi-même là, tout de suite, je ne sais pas vraiment où je vais. Donc c'est pour ça, ça va être un vrai tuto pas à pas. Je vais couper si je reviens en arrière, enfin voilà, et je vais vous montrer comment je procède pour réaliser mes modèles. Donc là, je vais partir sur la base d'une maille chaînette. Hop là. Et je vais venir crocheter cette partie-là. Donc tac, 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 ça c'est l'avant. Et là, hop, tac, 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 tac. Ici, ça va être mon col. L'ouverture en tout cas pour venir passer mon cou. Donc je vais déjà crocheter une maille chaînette et sans faire aucune diminution, tout ça, donc là je ne sais pas encore sur combien de centimètres, je vais le faire en rang tout simplement. Alors petite subtilité, c'est qu'au niveau des manches, je vais venir travailler avec des mailles serrées pour faire le rétrécissement, mais ça je vais vous l'expliquer du coup. C'est une première pour moi, mais j'avais envie de tester comme ça. Et donc je vais alterner entre des mailles serrées et des brides, je pense, ou je vais voir des demi-brides, je ne sais pas encore. Et partout là, sinon, tac, 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 je vais faire
en bride, tout simplement. Je vais monter en bride. Et là, toute cette taille-là, ça équivaut en fait à ma manche. Après, mon maillot, en gros, il va venir comme ça. Hop. Et hop. Et on va faire le dos. En fait, on va faire en sorte de faire le moins de coutures possible. On va en faire juste là, des coutures, ici et ici. Parce qu'après, là, on va venir travailler en circulaire pour ne pas avoir de couture. Donc moi, je vais venir crocheter mes deux fils ensemble. Je vais faire quelque chose d'assez pop. Voilà, j'avais envie de changer un peu en termes de vêtements. Et je prends donc juste mes deux fils, comme ceci, et je vais les crocheter ensemble, en fait, du début jusqu'à la fin. On va commencer par réaliser une maille chaînette de la taille que l'on souhaite. Donc, on fait une boucle, on passe le crochet, on récupère le fil, on tire, et on vient faire des mailles en l'air jusqu'à obtenir la taille que l'on souhaite. Du coup, moi, je suis partie sur une maille chaînette d'environ 98 cm pour une taille S. Donc, pour chaque taille supplémentaire, je vous conseille d'ajouter à chaque fois 2 cm de plus. Donc, une taille M 100 cm, L 102, XL 104, XXL 106. Donc là, moi, à titre indicatif, j'ai fait 76 mailles en l'air. Essayez de rester sur un nombre pair quand même de mailles. C'est toujours plus facile à venir travailler et diviser par la suite. Enfin, après, moi, je vous conseille, voilà, de rester sur un nombre pair. Maintenant, on va passer à la réalisation de la manche. Et pour ça, sur mes bouts, mes extrémités, je vais travailler en maille serrée afin d'avoir quelque chose qui se resserre. Alors, juste petit point particulier, c'est que là, gardez bien à l'esprit que quand vous allez crocheter, comme on va surtout travailler en bride, votre maille chaînette va s'élargir. En tout cas, moi, ma maille chaînette, avec ma façon de crocheter, je sais qu'elle va s'élargir. Là, c'est vraiment la mesure de base que je vous donne pour votre maille chaînette, sachant que sur mes 98 cm, je vais avoir un delta entre 2 à 6 cm. En gros, à la fin, là, mes manches, ici, j'aurai pas 98 cm, mais je vais avoir entre 100 et 104 cm. Et en fait, pour chaque taille, c'est pareil. Si vous... Après, c'est un peu particulier ce que je vous dis parce que la maille chaînette, il y en a des fois, ils utilisent un crochet plus gros pour la faire, pour vraiment avoir directement la maille chaînette qu'il n'y ait pas de delta entre la maille chaînette et la suite de l'ouvrage. Moi, je m'en fiche parce qu'en fait, j'ai appris à crocheter avec. Tout ça pour vous dire que là, les mesures que je vous donne, c'est ceux de la maille chaînette. Mais mon ouvrage gagnera entre 2 à 6 cm en termes de largeur. Après, ça reste un modèle oversize. Gardez juste à l'esprit qu'en général, il est quand même plus fréquent que quand on fait une maille chaînette, elle s'agrandit quand on avance. Parce qu'en fait, la laine va se détendre. Mais à la fin, ça ne changera rien au niveau visuel de l'ouvrage. C'est juste là pour vous dire, ne vous attendez pas à avoir une maille chaînette de 104 cm. Si vous souhaitez avoir un taille S, il va falloir partir sur une maille chaînette un peu moins grande que ce que vous voulez, sachant que ça va s'élargir. Mais par contre, si vous avez tendance à crocheter et qu'après ça se resserre, peut-être que ça arrive. Hein. D'ailleurs, si vous c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi, ça m'apprend aussi des choses sur le crochet. Et bien alors, faites l'inverse. Faites une maille chaînette un peu plus grande. Et à l'inverse, bah voilà, votre ouvrage va se rétrécir au fur et à mesure que vous allez crocheter, si vous crochetez vraiment de façon très serrée. Du coup, moi, je vais partir sur des bords de 3 mailles serrées. En fait, je vais faire 3 mailles serrées que des brides et mes 3 dernières mailles, 3 mailles serrées. Et je ferai ça à chaque fois. Je commence par 3 mailles serrées, que des brides et les 3 dernières, 3 mailles serrées, etc., etc., jusqu'à obtenir ici la taille que je souhaite. Donc, juste comme ça, j'ai mis des petits marqueurs, mais je vais les enlever après. Donc, je commence par faire une maille en l'air, une maille serrée. Et donc, 1,
2 et 3. Et là, maintenant, où j'ai mis mon marqueur, je vais reprendre avec que des brides. Et donc, je finis mon rang par 3 mailles serrées. De nouveau, une maille en l'air, je tourne et je débute par 3 mailles serrées. Et je reprends par des brides. Que des brides jusqu'à ce que j'arrive encore une fois au bout de mon rang et je terminerai par 3 mailles serrées. Et je vais faire ça autant de fois que nécessaire jusqu'à obtenir la taille que je souhaite. Donc là, je vais vous montrer comment moi je fais, mais vous, bien évidemment, vous n'êtes absolument pas obligé de changer de fil. Vous pouvez même utiliser vos chutes comme vous voulez. Donc là, en cours, à chaque fois, je vais venir couper comme ceci et je vais venir rattacher donc à chaque fois des petits morceaux comme là. Bon, là j'ai un nœud, je vais juste rapidement couper. Hop. Vous voyez, je prends juste mes 2 fils, je fais un nœud et je vais venir continuer de crocheter normalement, juste comme si je venais de faire un changement de pelote. Et c'est ce qui va me donner donc cet effet avec toutes les couleurs, tous les bleus différents. Donc là, moi, j'ai crocheté sur 14 cm. Donc pour un taille S, 14, M, 15, L, 16, XL, 17, XXL, 18 cm de hauteur. Et je vais passer donc à la partie où je vais venir réaliser maintenant mon encolure. Donc là, vous voyez, ici et là, de l'autre côté, c'est plus court parce que je suis venue travailler en maille serrée. Sauf que juste pour la petite partie, là où je vais venir travailler mon encolure, je vais venir travailler en bride ici également, afin d'avoir quelque chose d'un peu plus large parce que voilà, il faut quand même que ça reste aéré
au niveau du coude et qu'on ne soit pas tout serré dedans. Donc là, moi, pour faire ma première bride, j'ai pas fait de maille en l'air, je suis dans cette configuration-là. Soit vous faites 2 mailles en l'air et vous faites une bride ici, soit vous faites comme moi. Donc, vous passez le crochet, vous récupérez le fil pour faire directement une maille serrée et une maille en l'air. Et là, j'ai ma première bride. Avant de poursuivre, on va faire un petit point. Donc, on a réalisé cette partie-là pour l'instant de l'ouvrage. Pour moi, je suis arrivée à 102 cm. Ma maille chaînette de base, c'était 98 cm. Et en crochetant avec des brides, ça s'est élargi. Et là, j'ai crocheté donc sur environ 14 cm. Je suis arrivée ici. Je vais venir faire donc le marquage. Moi, c'est ce que j'ai fait. Voilà, hop. Je suis venue mettre des petits marqueurs comme ceci. Vous voyez, là, j'ai sauté 28 brides, j'ai mis un marqueur pour laisser 26 cm au milieu. Et de l'autre côté, j'ai de nouveau 28 brides. Après, vous pouvez très bien faire un modèle asymétrique si vous voulez. Moi, j'ai laissé 26 cm pour l'encolure. Vous pouvez laisser plus, vous pouvez laisser moins. Ça, c'est à vous de voir. Donc moi, du coup, à la base, j'ai 76 brides. Enfin, 76 mailles à travailler, pardon. J'ai donc fait 28 et 28, ce qui fait 56. Donc après, j'ai fait 76 moins 56, 20. Donc c'était facile. J'ai sauté 20 brides et ça me laisse un espace de 26 cm. Donc là, j'ai fait ma première bride. Donc je vais venir crocheter jusqu'à mon marqueur. Moi, je vais crocheter 28 brides. Donc là, ça fait 2. Donc là, j'ai fait 27 et juste, vous pouvez très bien faire 28 brides. Moi, j'aime juste avoir quelque chose de bien net au niveau du col. Donc pour la dernière, au niveau du col, je fais une maille serrée. Donc 28, je finis par une maille serrée. Comme ça, même si vous voulez venir travailler la bordure du col, ce sera moins embêtant de venir travailler avec une maille serrée ici plutôt qu'une bride. Donc là, on repart. Donc je fais déjà une maille en l'air. Je tourne et moi je vais repartir avec une maille serrée pour commencer et après je finis en bride. Donc une et je viens faire 27 brides. Là j'ai fini mon dernier rang, je fais une maille en l'air, je coupe et je vais venir faire exactement la même chose de l'autre côté. Je me remets sur cette extrémité-là, de l'autre côté. Je vais venir faire 2 rangs, exactement la même chose. Et ensuite, je vais de nouveau unir. Donc, sachant que là, encore une fois, on va travailler qu'en bride. Mais les mailles, une fois qu'on arrivera ici, la dernière, on fera à chaque fois une maille serrée. Donc, une maille serrée à la fin du premier rang et une maille serrée au début du deuxième rang. Je vous laisse faire tranquillement cette partie-là. Et on se retrouve au bout du 3e rang pour venir unir de nouveau. Donc là, j'ai fini, j'ai rattrapé mes 2 rangs. Donc j'ai la même chose de chaque côté. Et moi, je vais venir travailler directement le col. Donc je vais vous montrer mon rang, comment je fais. Après, vous êtes encore une fois pas du tout obligé de faire la même chose. Et là, sur les côtés, à chaque fois, je vais repartir maintenant jusqu'à la fin pour mes manches sur les 3 mailles serrées. Donc je fais une maille en l'air.
je tourne. Et je commence donc par faire 3 mailles serrées. Puis, je vais repartir sur des brides jusqu'à arriver. Donc là, moi, en tout, j'avais 28 mailles à travailler. Et donc, je vais repartir jusqu'à arriver à ma dernière où je vais faire une maille serrée et je vais vous montrer donc comment je vais venir réaliser directement ma bordure. Donc là, 1, 2, 3, je vais jusqu'à 27. Donc là, je me suis arrêtée à 27 et pour ma dernière, je viens faire de nouveau une maille serrée. Comme ceci, vous voyez? Et donc là, ici, c'était ma maille numéro 28 à la base. Hein. Je vais venir faire des mailles coulées jusqu'à mon marqueur. Donc je ne vais pas devoir en faire beaucoup. Alors je vais juste aussi refaire ma maille serrée. Hop. Ma maille serrée, je l'ai refaite. Et je vais venir faire donc, alors, une maille coulée, 2 mailles coulées. Et du coup, là, je suis revenue à ma maille numéro 29. Donc déjà, je vais prendre mon marqueur. Et je vais venir le mettre là où j'ai fait ma maille serrée. Donc ma maille numéro 28 de mon rang parce que je viendrai repiquer directement ici. Et là, je vais réaliser 20 mailles coulées. Et 20. Donc là, j'atterris où il y a mon marqueur, je le retire et je viendrai baliser là où je vais faire ma première maille serrée. Donc de nouveau, je refais des mailles coulées.
Et donc là, où j'ai ma maille serrée, ma première maille serrée, je viens de nouveau faire une maille serrée. Je vais reprendre avec des brides. Donc là, je fais juste déjà une bride. Alors. Je viens mettre mon marqueur sur ma maille serrée pour être sûr de ne pas faire une petite boulette quand je vais unir. Là, maintenant, je vais refaire que des brides, sauf sur les 3 dernières mailles. 1, 2, 3. Je vais venir y faire 3 mailles serrées. Et on se retrouve donc à la fin de ce rang. Donc là, je fais que des brides et sur les 3 dernières, 3 mailles serrées. Et voilà, maintenant, on va totalement repartir sur la même chose. Et pour ça, on va unir par une maille chaînette pour retomber sur notre chiffre de base, en fait, au niveau de la maille chaînette. Moi, à la base, j'avais une maille chaînette de 76 mailles en l'air. Donc là, je vais faire en sorte de revenir à 76 mailles à travailler. Voilà. Je fais juste un petit raccord, j'arrive bientôt au bout de ma pelote. Et on est parti. Donc, je commence par une maille en l'air et 3 mailles serrées. Là, on va refaire pareil qu'au début. 1, 2 et 3. Et je vais venir faire 28 brides. Donc, 25 brides, pardon. 1, 2, 3. Et je fais 25 brides pour obtenir, enfin normalement à l'issue, je vais atterrir sur mon marqueur et j'aurai travaillé mes 28 mailles. Donc là, 27 et 28. Je vais même pouvoir enlever mon marqueur. Hop. Donc, moi, ici, j'avais sauté 20 mailles, 20 brides. Donc, je vais faire 20 mailles en l'air. Donc là, j'ai fait mes 20 mailles en l'air et je vais venir faire une bride directement de l'autre côté où j'ai mon marqueur. Je pique là où j'ai mon marqueur et je fais une bride. Hop là, je retire déjà mon marqueur et donc je vais refaire des brides et 3 mailles serrées à la fin. Donc là, je vais travailler encore une fois 28 mailles. Maintenant, en fait, pour la suite, on va repartir sur la même chose que l'on a fait ici, devant en fait, devant, derrière. Vous pourrez même vous amuser. Je dis une bêtise, mais si par exemple vous décidez de ne pas faire les mêmes jeux de couleurs d'un côté et de l'autre, vous allez pouvoir vous amuser. Par exemple, si vous faites un côté bleu et l'autre côté vert, jaune, rose, faites ce que vous voulez, hein. Vous pourrez vous amuser à le retourner dans tous les sens. Montrer une nouvelle façon de venir travailler un col sans avoir à venir le reprendre derrière. Donc là, ce que je vous propose, c'est que vous fassiez la partie du devant, du derrière. En gros, vous allez refaire exactement la même chose que vous avez fait là. Maintenant, en fait, on va reprendre tout ce qu'on a fait là. On va le refaire de l'autre côté. On va travailler normalement sur notre maille chaînette. Et on repart donc sur une base, donc moi pour ma part, de 76 mailles à travailler. Je ferai à chaque fois 3 mailles serrées en bout, enfin à chaque extrémité. Et sur tout le reste, je vais faire que des brides, que des brides. Et on se retrouve après, une fois qu'en gros, on a fini de travailler toute la partie des manches. À ce stade, je vais venir mettre mes marqueurs et coudre les manches.
Au niveau donc de la largeur du maillot, donc là moi j'étais partie sur 102 cm au total une fois que j'avais terminé de réaliser mes manches. Et sur ça je suis venue donc retirer 47 cm, donc après j'ai mes manches hein, sur les côtés, pour réaliser la largeur de mon maillot. Donc moi pour un taille S je suis partie sur 47 cm, pour un taille M je vous conseille 49 et pour chaque taille supplémentaire ajoutez 2 cm et à l'inverse si vous voulez un XS, bah, vous faites plutôt 45 cm. Donc là, j'ai rabattu mon ouvrage. Donc ici, j'ai mon encolure et je suis venue mettre mes marqueurs. Donc j'ai fait en sorte de laisser environ 47 cm et je vais venir donc coudre mes manches là et là. Moi, je vais les coudre sur l'envers afin d'avoir le moins de démarcation possible. Et pour ça, je vais vous épargner vraiment les coutures. Si vous ne savez vraiment pas comment coudre, je vous renvoie dans mon petit, dans le petit i en haut à droite ou tout simplement vous tapez sur YouTube Crop Top Angel, je crois que c'était... Ah non, c'était Crop Top Dana, où je vous montre donc en pas à pas comment venir réaliser les coutures sous les bras. Là, je vous avoue que j'ai peur que cette vidéo soit trop longue, donc je ne vais pas vous le montrer en vidéo. Et une fois qu'on a fait les coutures sous les bras, on se retrouve pour venir travailler cette partie. Alors, juste pour info, ici, je suis venue laisser donc 22 brides, enfin 22 mailles à travailler de ce côté et 22 de l'autre. Et ensuite, on va venir donc travailler en circulaire maintenant jusqu'à la fin. Vraiment, là, le plus gros du travail est fait. C'est vraiment bateau maintenant ce qu'on va faire. Je suis venue donc coudre et entre-temps, j'ai retourné mon ouvrage. Donc les coutures, pardon, je les ai faites sur l'intérieur. Et là, j'ai retourné mon ouvrage et je vais venir donc finaliser comme ceci. De là jusqu'à là, je vais venir crocheter en circulaire sans faire aucune diminution ni augmentation. Et je vais simplement faire des brides. Donc, je prends mon fil et peu importe où, donc là je vais venir par exemple ici, hop. Je vais venir rattacher mon fil, je fais une maille en l'air, je fais directement une maille serrée. Une maille en l'air. Là, je vais réaliser un petit nœud. Et donc, j'ai fait ma première bride. Donc, pour la suite, je viens réaliser simplement des rangs de brides. Et je vais piquer juste dans chaque maille qui se présente à moi. Et voilà pour le résultat final. Donc moi j'ai opté pour 42 cm de hauteur. Vous allez faire comme vous voulez. Moi je voulais un crop top. Donc si vous voulez plus long, vous faites plus long. Sachez que vous pouvez également réaliser ce modèle en robe. Moi je l'avais fait pour une petite fille. J'ai offert exactement le même modèle en robe. Donc parce que je l'ai réalisé juste après dans la foulée. Il me restait un peu de laine.
Et j'ai trouvé ça super cute. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me partager vos réalisations. Si vous réalisez ce petit maillot, ça me fait toujours plaisir sur mes réseaux sociaux ou par mail. Peu importe, ça me fait toujours super plaisir. Sur ce, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!